Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous accueillir ce matin pour notre nouveau culte. Heureux de célébrer le Seigneur avec chacun d'entre vous, que vous soyez ici à Pontoise, donc pas très nombreux du coup à Pontoise, mais quand même heureux qu'on soit là ensemble. Ça fait plaisir de célébrer le Seigneur avec l'équipe technique, avec le prédicateur, avec la louange, avec Sarah pour les annonces, bref, avec chacun d'entre nous. Et puis heureux aussi de vous accueillir à vous qui êtes sur Zoom. Soyez les bienvenus. Vous nous manquez beaucoup ici à Pontoise. Pour l'instant, on n'a pas le choix, mais sachez que on bénit le Seigneur pour ses outils techniques, mais on sait très bien que ça peut être que provisoire et temporaire. Mais bientôt, par la grâce de Dieu, on va pouvoir être tous ensemble, célébrer Dieu ensemble de nouveau. Et puis, en tout cas, continuons à prier vraiment pour que ce virus s'en aille. Prions aussi pour tous ceux qui sont touchés par le virus, qui sont infectés d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui ont perdu un proche aussi, ou qui ont un proche qui est malade. En tout cas, vraiment, prions pour tous ceux qui sont impactés de près par la maladie elle-même. Prions aussi pour les services hospitaliers, etc. En tous les cas, soyez tous et toutes les bienvenus ce matin. Bienvenue aussi à ceux qui vont nous rejoindre sur YouTube en différé. Je sais qu'ils sont nombreux et je les salue aussi au passage. Donc, pour démarrer ce culte, je vous invite à la prière, tout simplement. Donc, je vous invite à vous concentrer, à me rejoindre dans la prière. Si vous êtes ici à Pontoise, je vous invite à vous lever. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Et si vous êtes chez vous, je vous invite aussi à vous lever, pourquoi pas. Et puis voilà, on va prier le Seigneur, tout simplement. Père éternel, je te bénis de tout mon cœur pour ce moment privilégié que nous passons ensemble ce matin. Alors c'est vrai que même si c'est un peu particulier, nous sommes heureux d'être ensemble. Seigneur, nous vivons notre foi au quotidien, individuellement ou en couple ou en famille, mais maintenant, c'est le moment de le vivre ensemble, Seigneur. C'est le moment aussi de prier ensemble, de te célébrer ensemble, de méditer ta parole ensemble, Seigneur. Et puis aussi de témoigner ensemble tout à l'heure. Alors merci, mon Dieu, pour ce moment privilégié. Saint-Esprit de Dieu, visite nos vies, visite nos cœurs ce matin. Toi qui as été envoyé par le Père et par le Fils pour aujourd'hui donner sens, donner vie aux paroles de Jésus. Toi qui as été envoyé par le Père et par le Fils pour nous donner un témoignage de puissance et pour nous permettre de vivre une différence. Toi qui as été envoyé par le Père et par le Fils aussi, pour que nous soyons solides dans notre foi aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, fais ta volonté ce matin, fais la volonté aussi du Père et du Fils. Merci de toucher le cœur de chacun de ceux qui suivent ce culte en direct ou en différé. Fais ton œuvre puissante. Défie-nous aussi ce matin par ta parole. Nous avons faim, Seigneur, nous avons faim. Nous voulons nous nourrir de toi. À toi toute gloire au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Eh bien, je vais laisser la place au groupe de louanges. Vraiment, concentrons-nous ce matin et déconnectons-nous de tout ce qui peut nous préoccuper pour nous connecter à Dieu. Nous allons proclamer la bénédiction de Dieu sur nous ce matin, sur notre pays, sur ce monde, sur nos familles, sur nos quartiers. Après ce chant, on va avoir la lecture de Luc 24. Vous allez bien faire le lien entre le chant de la bénédiction et ce moment où Jésus part et laisse ses disciples. Et soyez bien attentifs pour faire le lien entre les deux. Comment Jésus a béni ses disciples et continue à les bénir aujourd'hui, continue à intercéder pour chacun de nous maintenant. Et c'est ce qu'il veut faire, répandre vraiment sa grâce. Qu'on chante vraiment de tout notre cœur ce chant pour nos familles, ce que dit le texte là, mais pour plus de 1000 générations, pour les enfants de nos enfants, les enfants de vos enfants, mais aussi autour de nous vraiment. Que ce ne reste pas surtout quelque chose de confiné à nous, mais vraiment qui se répand autour de nous. Accorde sa grâce.
présence t'environne, avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Nous allons écouter la lecture de Luc 24. Ce sont les 3 ou les 2, je crois, 2 ou 3 derniers versets de Luc, l'évangile de Luc. Lorsque Jésus s'en va et va laisser pour la toute définitivement foi, en fait, la toute dernière fois, la foi voilà, définitive où il ne va pas revenir les voir. Et écoutez bien ce qu'il dit à ses disciples et comment les disciples repartent de ces moments où Jésus va vraiment les laisser. Par la suite, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Amen. Jésus, en partant, en s'élevant, il les bénit et il continue à les bénir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il les bénit, on s'imagine, il étend sa main sur eux. Et en partant, il continue à les bénir. Et Jésus continue à nous bénir. Il n'a jamais cessé de nous bénir à partir du moment où il est parti. Parce que la Bible nous dit qu'il intercède pour nous à chaque seconde. Et vraiment que cette bénédiction soit sur nous, parce elle est sur nous en fait, pas qu'elle soit, elle est sur nous. Et elle est sur nous parce que Dieu continue à nous bénir. Et il ne bénit pas que nous, les croyants, il bénit le monde entier. Il cherche le monde entier. Chacun là où il se trouve pour vraiment avoir le cœur à cœur avec chacun Amen. De nous et de ceux qui sont autour de nous. Amen. Alors on va chanter Dieu est la source de ma joie, parce que les disciples ne sont pas partis tout tristes, juste parce qu'en fait ils auraient pu partir tout en disant mais vraiment là c'est la dernière fois qu'il est avec nous. Mais Jésus leur a promis ne bougez pas, parce que je vais vous donner
l'autre de la Trinité, le troisième de la Trinité qui a toujours été là d'ailleurs depuis la création, mais qui sera là avec vous de façon encore plus puissante, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont partis tout joyeux et que le texte nous dit qu'ensuite ils se retrouvaient dans le temple et dans les villes tous les jours dès qu'ils le pouvaient. C'est ce qu'on fait ce matin, on se retrouve ici pour continuer à louer Dieu, à l'adorer parce qu'en fait il est la source de cette joie, parce que l'Esprit de Dieu donne cette source de la joie et Jésus intercède pour nous. Et le Père a cette volonté globale de toute éternité. C'est cette Trinité parfaite tellement extraordinaire. Alors Dieu est la source de ma joie, on y va ? Je chanterai en tout temps Sa bonté, je chanterai en tout temps, sa sainteté, je chanterai en tout temps, sa beauté, je chanterai en tout temps, sa majesté est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. je chanterai ses bienfaits, À jamais, sa bienveillance et sa paix. à tout jamais, Je chanterai ses bienfaits, à jamais, sa bienveillance et sa paix. à tout jamais est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Oh Dieu, Dieu Est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. je chanterai en tout temps, Sa bonté, je chanterai en tout temps, sa sainteté, je chanterai en tout temps, sa bonté, je chanterai en tout temps, sa majesté est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu, Dieu est la source de ma joie. oh Dieu, Dieu est la source de ma joie. Dieu Dieu est est là, la source de ma joie. Dieu Dieu est est là, la source de ma joie. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu Dieu est là. encore, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. la source, Source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. je chanterai ses bienfaits, je chanterai ses bienfaits, À jamais, sa bienveillance et sa paix, à tout jamais, je chanterai ses bienfaits, à jamais, sa bienveillance et sa paix, à tout jamais. Est la source de ma joie. Dieu est la source de
Il est la source. C'est vrai, Jésus. Oui, tu es la source de ma joie. Et je ne cesse de dire que tu es le soleil, tu es le phare, tu es celui qui me guide dans les ténèbres. Oh mon Dieu, tu es la lumière, tu es la source de tout, tu es la source de vie, tu es la source de vie. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi qui t'as Merci, été Seigneur crucifié Jésus. sur la croix pour mes péchés, oh Jésus. Oui, tu es la source de ma joie. Tu es la source de ma joie. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, nous allons ton nom. Source de toutes choses, source de vie, source de joie, Seigneur, source de consolation, source de bénédiction. Source de ma joie. Tu es à l'origine de toutes choses, Seigneur Je Jésus. n'ai pas d'autre mot, Seigneur, pour te louer ce matin. Alléluia. Louons Dieu vraiment le Seigneur, louons le Seigneur, vraiment. D'amour pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, tu es la source de ma Alléluia, joie. source de la joie, Dans ces temps difficiles, dans ces temps troublés, source de mon toutes Dieu, choses, oui, tu c'est es vrai. la source de ma joie, mon Dieu. Tu es celui qui donne la paix parfaite, pas celle du monde. Une paix qui dépasse toute intelligence, mon Dieu. Tu es la source de ma paix, source de ma joie. Tu es la source. Simplement, l'eau vive jaillit, Seigneur, au toi de ta parole. L'eau vive, Seigneur, jaillit. Oh, l'eau vive, Seigneur. L'eau vive, mon Dieu, jaillit, Seigneur, dans nos cœurs. À chaque instant, dans ces temps troublés, nous avons besoin de toi, mon Dieu. C'est vrai, Jésus. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ta paix, Seigneur. Tu es la source de ma joie. Merci Seigneur, oui Jésus. Alléluia. Que chacun puisse dire de quoi est la source dans sa vie. Jésus est la source de tant de choses, mais en ce moment, Jésus est la source de quoi pour toi? Source de ta motivation lorsque c'est difficile. Source de tes finances lorsque c'est difficile aujourd'hui dans les chômages partiels ou même les pertes. Seigneur, tu es la source de nouveau travail, tu es la source de toutes choses, Seigneur. Les finances, elles sont à toi, tout est à toi, Seigneur. Jésus, merci pour ce gouvernement qui nous aide, mais Seigneur, merci parce que toi, tu donnes encore en plus. Tu ouvres les portes, Seigneur Jésus, parce que tant ont besoin de toi. Seigneur, tu es la source de consolation pour ceux qui ont perdu des êtres. Et encore cette semaine, il y a eu des décès, Seigneur, à cause de ce virus, mon Dieu, à cause de conséquences aussi, d'autres gravités, Seigneur. Tu es la source de consolation pour ces familles, mon Dieu. Oh, Seigneur, nous en connaissons personnellement, Seigneur, nous te demandons ta source. Cette source, Seigneur. Seigneur Jésus, source de calme, mon Dieu. Source d'être rassuré, source de paix, Seigneur, mon Dieu. Tu es la source, Seigneur Jésus. Alléluia. Source d'espérance. Alléluia, Jésus. Source de réconfort. Que chacun puisse dire ce que tu es, Seigneur, pour lui. Quelle source tu es. Comme un fleuve immense, Seigneur, la paix de Dieu veut couler dans nos vies. Nous voulons les laisser couler. ôter tout obstacle, tous ces cailloux, toutes ces choses qui des fois bouchent. Qu'un fleuve immense, Seigneur, ta paix puisse couler inlassablement, Seigneur, traverser nos vies, mon Dieu. Tu es la source, Seigneur Jésus, tu es la source, Seigneur Jésus, tu es. Alléluia. Tu es. Alléluia, Jésus. Tu es ma source. Tu es ma source. Nous sommes tes enfants, Jésus. Nous sommes tes filles, tes fils. Nous sommes les princes, les princesses. Nous sommes tes amis, Jésus. Nous sommes. Je te bénis, Seigneur, encore ce matin dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour vos prières.
Alléluia. Merci pour vos prières sur Zoom. N'hésitez pas à intervenir si vous avez une parole du Seigneur aussi, une image, quelque chose, un verset, quelque chose que le Seigneur vous donne. Surtout, allez-y, participez vraiment, ça nous fait tant de bien. Oui, mon Dieu, oui, mon Dieu, mon Dieu, tu es la source. Tu es la source parce que tout commence par toi. Tu es la source parce que tu es les débuts. Tu es la source parce que tu es les commencements, mon Dieu, mon roi. Tu es la source parce que tu déverses tant de bénédictions sur tes enfants. Tu es la source parce que tu nous entretiens, tu nous fais grandir. Tu es la source parce que tu nous nourris, mon Dieu. Tu nous nourris à tous les sens du terme. Oui, mon Dieu, tu es la source parce que toute chose commence par toi, mon Dieu, mon roi. Là où il y a la source, il y a la vie. Là où il y a la source, il y a l'abondance. Là où il y a la source, il y a la bénédiction. Merci, mon Dieu, parce que tu es notre Dieu. Merci, mon Dieu, parce que tu règnes sur toutes choses. Oui, tu es la source telle que nous avons chanté ce matin. Tu es la source parce que les débuts, les commencements, c'est toi. C'est toi qui donnes tout, c'est toi qui nous choisis, c'est toi qui nous fais grandir. Merci, mon Dieu, parce que tu es notre Dieu. Merci, mon Dieu, parce que tu es le Dieu de chacun d'entre nous, de ceux qui sont sur Zoom et ceux qui n'y sont pas non plus. Merci, mon Dieu, parce que tu es notre Dieu, de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas, mon Dieu. Tu nous aimes tous de même amour. Tu déverses tous ta bonté. Tu es notre Dieu et je te bénis pour cela. Amen. Tu es digne d'être vraiment célébré, honoré, Seigneur Dieu vivant. Oui, merci pour la bénédiction. Mais je veux me concentrer sur celui qui est la source de la bénédiction. Celui qui est, Seigneur mon Dieu, même si tu ne voulais pas bénir, mais tu es tellement grand, tellement bon, rempli d'amour que la bénédiction coule de toi, Seigneur. Je te loue, je te remercie pour qui tu es. Nous t'honorons ensemble, Seigneur. Nous te bénissons pour qui tu es. Nous t'adorons, nous t'admirons, nous te contemplons et aide-nous à nous te contempler encore et encore au travers de la relation que tu nous donnes d'avoir avec toi, au travers de la parole de Dieu, au travers de la révélation de ton esprit. Donne-nous de pouvoir nous focaliser sur toi, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui mérites la première place en toutes choses. À toi l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ, Père Saint. Amen. Seigneur, tu vois la bonne journée qui est en train de commencer. Tu vois que le moment d'église se passe bien, qu'on puisse bien te remercier, qu'on puisse bien te louer, bien te chanter. Amen. Alléluia. Merci. Je me disais bien, on avait une voix d'enfant qui était là. Merci. Merci pour la louange qui monte vers le Seigneur. Vraiment, c'est gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce matin encore, nous sommes dans la joie parce que tu es à nos côtés, Père. Nous sommes dans la joie parce que c'est vrai que tu es la source de notre joie. Et nous ne voulons pas regarder ailleurs, à regarder qu'à toi, Jésus, qu'à toi, parce que c'est toi la source. Et ce matin encore, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te rendre grâce. Je veux élever ton nom parce que tu es la source de notre joie, de notre réconfort. Et c'est en toi que tout est, Jésus, tout dépend de toi. Ce matin encore, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma reconnaissance pour te dire merci parce que tu es la source de ma joie. Tu es la source de notre joie encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merveilleux Sauveur, c'est toi seul qui peux nous désaltérer, Seigneur, de nos soifs. Je te rends la gloire parce que tu es le source pour vivre, Seigneur. Merci, Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur toi, compter sur toi, Seigneur. Tu nous garantis la paix, Seigneur, la vie éternelle, Seigneur, parce que le prix a été payé à travers ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous avons cette liberté encore ce matin pour te donner la gloire et te dire merci. Merci, Seigneur, pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous. Comment le compter, comment le dire, Père Saint. Ils sont tellement nombreux, Seigneur. Oh, merci, merci pour ta grâce toute puissance qui nous entoure, que tu te verses sur nous, Seigneur, chaque jour. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Oh, mon Dieu, merci, parce que dans ta bonté, tu restes toujours le même et tu ne changes pas, Seigneur. Nous voyons sans cesse ta gloire, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette gloire que tu fais
débordant, Seigneur, cette joie débordante, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que tu nous désaltères encore ce matin à travers, Seigneur, de la louange, de chants d'adoration qui va être annoncé, Seigneur, rends nos cœurs disponibles à t'entendre parce que tu es la parole. Sois adoré, sois magnifié, Père, dans les précieux noms de Jésus par ton Saint-Esprit. Amen. Oh Seigneur, merci parce que tu es la source de tout. Tu es la source de tout et je veux que tu sois la source de tout pour moi. Je veux que quand je me réjouisse, ce soit en toi. Je veux que quand je manque de force, je vienne à toi car je sais que tu me la redonnes. Merci parce que tu nous donnes l'énergie, tu nous donnes la volonté, la motivation pour accomplir ce que tu nous demandes d'accomplir. Et que ce ne soit pas juste pour faire des choses futiles, mais pour faire ce que tu nous demandes, Seigneur. Je veux que tu sois la source de mes désirs, la source de mes pensées, la source de mon amour. Je veux vraiment que tu sois la source de tout en moi. Alors que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Alléluia, Seigneur, Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Seigneur, je te prie parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Tout ce que tu nous demandes d'accomplir, comme a dit la sœur, tu nous équipes pour ça, Seigneur. Tu nous as donné ton Saint-Esprit, toi, Dieu, en nous, pour que nous puissions accomplir tout ce que tu nous demandes. Et merci pour cette paix, pour cette quiétude. Merci pour cette force que tu as mis en nous pour que nous puissions vraiment aller de par le monde et faire de toutes les nations les disciples. Seigneur, merci parce que dans ce temps difficile, en ces temps de pandémie, en ces temps de crise économique, Seigneur, nous avons cette paix, nous avons cette assurance que voilà, nous pouvons être des messagers de paix, comme a été dit lors des cultes précédents. Seigneur, nous sommes ces messagers et nous ne sommes pas seuls surtout. Je vais insister sur le fait que nous ne sommes pas seuls. Nous devons nous lever, aller et partager, propager cette paix autour de nous, Seigneur. Alors sois glorifié, sois béni. Amen. Mon adoration soit comme un parfum répandu devant toi, que ma louange s'élève jusqu'à toi, comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice, que ma louange, mon adoration soit comme un parfum répandu devant toi, que ma louange s'élève jusqu'à toi, comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice. Nous acceptons d'offrir nos vies, nous acceptons de payer le prix comme une offrande agréable, comme un vivant sacrifice, comme un vivant
comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice. Merci, nous avons dit beaucoup de choses de ce que tu es, il y en a tant d'autres. Mais toi aussi, tu dis des choses de nous et tu dis de nous que nous sommes tes amis, nous sommes tes disciples et tes amis. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand tu m'appelles, je t'entends et tu m'appelles ami de Dieu. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, oui, tu m'as choisi. Encore Dieu. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à
Oui, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Tu es notre ami et nous voulons être ton ami Seigneur Jésus. Amen. On va faire un changement de pianiste et on va vraiment aller dans la présence de Dieu et dire: dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est mes délices, d'habiter dans ta maison et goûter combien tu es bon. J'ai été frappée, moi, par le culte la semaine dernière, vraiment choquée même, par ces témoignages de ces personnes qui ont parlé d'être dans leur cellule, une vraie cellule pendant des années. Vous vous souvenez dans ce culte sur l'église persécutée. Et ce monsieur chinois qui était pendant 23 ans, je crois, dans cette cellule et qui avait peur de perdre la tête, avait dit que c'est dans cette cellule qu'il a trouvé le cœur de Dieu et qu'il a vraiment compris la présence de Dieu. Et ça m'a vraiment travaillé toute la semaine du Seigneur. Et il nous encourageait à dire: toi, trouve ta cellule. Trouve ce petit endroit, cet endroit tout serré, cœur à cœur avec le Seigneur, où tu sens, tu comprends la présence de Dieu. Que vraiment le Seigneur nous aide à pouvoir vivre ces cellules dans nos vies où en fait il n'y a que lui et nous, il n'y a que sa présence et notre présence ensemble. Alors Seigneur, je veux faire de ta présence dans ma cellule mes délices. Alléluia, Seigneur Jésus. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Goûter combien tu es bon. Goûter combien tu es bon. Demeurer, je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes délices, vaut mieux que mille ailleurs. Vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je lance
veux faire de ta présence mes délices. Ce que je préfère, Je veux faire de ta présence mes délices. habiter, Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. car un jour, Dans tes paris, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. je soupire, Je soupire et je languis après ta présence, Merci Seigneur Jésus. Ta bénédiction continue à être sur nous, Seigneur, parce que tu intercèdes pour nous et parce que ta présence est avec nous. Esprit de Dieu, Jésus et le Père, merci tous les trois d'être avec nous. Nous bénissons ton nom, nous bénissons vos noms, Esprit de Dieu, Jésus notre Sauveur et Père éternel. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci de la bénir maintenant, de vraiment bénir ta parole vivante. Ces mots qui sont des mots vivants, Seigneur, qui nous touchent, qui touchent depuis des décennies, des siècles, des hommes et des femmes et des enfants. Merci Seigneur. Bénis ta prédication, Seigneur, de ta parole ce matin. Nous la bénissons en ton nom, Seigneur Jésus, cette parole. Merci Seigneur Jésus pour l'inspiration. Merci vraiment pour chacun qui va l'entendre et vraiment nous préparons à recevoir dans nos cœurs, Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous fortifier dans cette semaine. Gloire à toi, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. C'est Georges qui va nous prêcher la parole de Dieu ce matin. Il va venir d'ici quelques minutes. Mais avant cela, comme promis, eh bien, nous avons maintenant un temps de témoignage pendant lequel vous allez pouvoir dire comment cette semaine concrètement vous avez été un témoin, un messager de paix et d'espérance. Donc on a vraiment besoin d'entendre vos témoignages parce que d'abord la parole qui est annoncée n'est pas faite seulement pour être entendue mais elle est faite pour être vécue. Jésus a dit « Heureux ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique ». Donc dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, c'est le moment d'être messager de paix et d'espérance. Donc le Seigneur nous a lancé ce défi, un défi qui n'est pas seulement lié à une prédication, mais qui est lié à notre identité, tout simplement de chrétien. Donc voilà, c'est le moment de le vivre. Alors on a eu des témoignages la semaine dernière, on a des témoignages encore maintenant. Donc voilà, nous sommes à votre écoute ici à Pontoise. L'équipe technique nous partage l'écran pour que nous puissions bien vous voir. Donc voilà, nous sommes à votre écoute. Activez simplement votre micro et témoignez courtement et directement. Eh bien, comment cette semaine vous avez été témoin de paix et d'espérance. Donc bien sûr, n'ayez pas peur de le faire parce que le but, ce n'est pas de vous mettre en avant, mais c'est de mettre Dieu en avant. Mais malgré tout, on a besoin de savoir comment vous, concrètement, eh bien, vous avez vécu votre mission d'être témoin, d'être messager de paix et d'espérance. Donc voilà, nous vous écoutons. Précipitez-vous sur votre micro, activez-le parce qu'il faut qu'il y ait du rythme. Hein, on compte sur vous. On a besoin que ça s'enchaîne parce qu'on a encore du pain sur la planche, parce qu'on veut bien se nourrir ce matin de la parole de Dieu. Mais avant, on veut se nourrir de vos témoignages. Donc merci de vous lancer. Nous vous écoutons. Voilà, c'est du fait que j'avais quelque chose à faire pour quelqu'un qui m'a demandé un service et je ne voulais pas le faire. Pourquoi? Parce que je dis c'est pas pour la première fois et il n'y a pas que lui seul. Et à un moment donné, et un mardi, qui a une réunion de prière, j'ai entendu Marie-Catherine a prié sur ce sujet et ça m'a beaucoup touchée. J'ai pu changer mes pensées. Je l'ai fait pour la personne. Et d'une part, que je ne voulais pas le faire, grâce, le Seigneur m'a parlé parce que je prends conseil à tout le monde, de chercher à appeler mes proches pour demander est-ce que je peux faire ça pour cette personne. Je l'ai déjà fait pour lui et puis tout ça. J'ai dit il n'y a pas que lui seul et tout ça. Et puis quand Marie-Catherine a prié, dans sa prière, vraiment, le Seigneur m'a parlé clairement. Il fallait le faire pour lui, non seulement ça.
et non seulement de rendre service, de prier pour le besoin de la personne. Parce que quand d'habitude, la première fois quand je l'avais fait, j'avais prié pour son salut, je n'avais pas prié pour ses besoins. Et ça m'a touché et le Seigneur m'a révélé ça. Je remercie le Seigneur pour ça parce que j'allais faire mes idées à moi. Et grâce à la prière que le Seigneur m'a parlé à travers la prière de Marie-Catherine, je puis faire la volonté de Dieu, non pas la mienne. Je remercie le Seigneur pour ça. Merci. Merci beaucoup, Sulienne. Voilà, donc moi, c'est vendredi soir, quand je terminais j'étais au travail et j'ai une collègue qui est musulmane. J'insiste sur ce fait parce qu'en fait, elle est comment dire, pratiquante, très pratiquante, et elle était dans la panique en fait, en pensant au confinement, à tout ce qui était mis toutes les mesures qui étaient mises en place. En suspens. Non, toutes ces mesures qui sont, excusez-moi. Tous les protocoles qui sont mis en place, qui sont imposés. Enfin bon, en tout cas, elle commençait à un petit peu paniquer avec tout ce qu'elle entendait en fait, et ça lui faisait peur. Elle avait cette crainte en fait qui lui remplissait le cœur. Et puis moi, je lui ai dit tout simplement, écoute, moi je sais une chose, c'est que les hommes ne contrôlent rien, mais que Dieu contrôle tout, et qu'on peut pleinement lui faire confiance et s'appuyer sur lui. Et je lui ai dit simplement ça, et ça, elle m'a regardée et elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Donc voilà, c'est simplement ça. Exactement. Merci beaucoup Cathy, c'était exactement la chose à dire au bon moment. Très bien, merci. Quelqu'un d'autre? Avec une collègue, en fait, je devais l'interviewer parce qu'on a un projet qu'on doit mener, et il y a des interviews, et je l'appelle, et en fait, elle me dit simplement, écoute, je ne peux pas répondre à ta question. Voilà, le sujet est clos, je ne peux rien t'apporter sur ton sujet. Voilà, donc moi je pensais que la conversation serait terminée là, on serait juste demandé de nos nouvelles, comment on va, et puis point, sachant que c'est une collègue en fait que je connais à peine. C'est-à-dire que je l'ai vue peut-être 2 fois il y a 8 mois, et on s'est juste dit bonjour. Voilà, on ne s'est rien dit de plus. Et il se trouve que le Seigneur a ouvert quelque chose, je ne sais pas comment ça s'est passé, elle a voulu parler, elle a voulu ouvrir son cœur, mais à tel point que ça m'a même un peu gêné, parce qu'en fait elle m'a parlé de sa vie intime en fait, c'est-à-dire de sa vie de femme, de sa vie de femme séparée, remariée, etc. Enfin, tout plein d'histoires. Et je dis, Seigneur, ça c'est incroyable, tu conduis quand même un peu particulièrement. Donc j'ai pris le temps de l'écouter, et j'ai senti que ça lui faisait tellement de bien juste de s'ouvrir. Et en fait, à la fin, elle m'a parlé de reconversion, elle m'a parlé de choses très intimes. À la fin, je lui ai dit, je vais juste prier pour toi. Et là, son visage s'est illuminé. Vraiment, il s'est illuminé. Ah ouais? Ben ouais, je veux bien. Voilà, juste ça. Et je sais qu'on doit se rappeler demain, et je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Et voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager la semaine dernière. Merci beaucoup Georges, c'est exactement ça, c'est simple, c'est justement simple. Moi je me rappelle aussi de Lynn qui avait apporté des croissants et puis des pains au chocolat. Moi j'attends toujours, j'habite 41 rue du Laitier à Menucourt, donc j'attends toujours, j'en ai pas reçu en livraison express, mais ça peut être juste ça peut faire tomber toutes les barrières, ça peut nourrir un moment agréable et c'est tellement important. Alors quelqu'un d'autre, encore 1 ou 2 personnes, rapidement. C'est une conversation que j'ai avec un ami d'enfance assez régulièrement, il est de confession musulmane lui aussi. Et souvent on échange, moi je parle de Jésus, il me parle de son prophète Mohamed. Et récemment je lui avais envoyé une vidéo, on échange des fois par téléphone, quand on se voit rarement, mais quand on se voit, et des fois on s'échange des vidéos, grâce aux réseaux sociaux, etc., ou des petits messages, des petites choses. Et je lui avais envoyé une vidéo d'un ancien imam qui s'était converti au christianisme, etc. Et lui, il avait reçu, et après il avait critiqué un peu la vidéo, parce qu'il avait ses arguments, etc. Et après, quelques temps après, il m'a envoyé, lui, une vidéo aussi, qui parlait de l'empereur Napoléon, à la fin de sa vie, qui s'était intéressé à l'islam, à Mohamed, parce que voilà, il avait dit que Mohamed il a conquis des territoires aussi grâce à des guerres, etc. Et que Jésus, lui, il n'avait pas conquis le territoire, des guerres, etc. Et moi, je lui ai répondu, en fait, je vais essayer de dire exactement.
que je lui ai dit à peu près. Que voilà, Jésus, lui, n'a pas conquis de territoire. Lui, même si certains l'ont fait en son nom, lui n'a rien recommandé de la sorte. Il veut conquérir les cœurs pour le royaume éternel, mais la cession à celui qui commence... le royaume éternel. Mais la cession à ce royaume commence maintenant. Dieu est bon, il veut notre salut. Il ne peut pas dire « je veux ton bien, mais tu ne le sauras qu'au moment de ta mort, et entre-temps, tu fais tes œuvres, et par tes propres forces, tu sauras à la fin si ça lui a plu ou non. » Donc si tu vas accéder au paradis. Non, il nous promet le salut, et on le sait pendant notre vie sur terre, en suivant Christ, qu'on sera à ses côtés. Bien sûr, il faut persévérer et tenir bon. Ce n'est pas de la provoque. Je lui ai dit, je n'ai rien à vendre, donc je ne cours pas après le fait de convaincre, car il en va d'une démarche personnelle et authentique. Sois béni, frérot. Et après, bon, pour une des premières fois, il m'a répondu, c'est beau, c'est un beau message, que Dieu te protège, ainsi que ta famille et tes proches. Voilà, c'est notre dernière conversation, notre dernier message, et c'est le témoignage que je voulais apporter. Mon témoignage, il ressemble beaucoup à celui de Patrick. En fait, j'ai un ancien collègue, j'avais travaillé l'été dernier, j'avais travaillé quelque part et j'avais un collègue qui est musulman et on a gardé contact et en fait, on aimait beaucoup discuter de nos foi respectives et au début, on s'embêtait beaucoup, on était très prosélytes l'un vers l'autre, mais c'était pas gênant parce qu'on était chacun très prosélytes et voilà, et on a gardé contact. Sauf qu'au fur et à mesure, les conversations, ça devenait assez oppressant. Il m'envoyait tout le temps justement des vidéos qui étaient très, très courtes et un peu... ça descendait en fait juste la foi chrétienne, où ça disait juste que les chrétiens avaient tort par rapport aux musulmans, etc. Et quand on discutait, du coup, moi, je donnais des arguments, je répondais toujours. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, j'ai plus envie en fait de discuter parce que ça me dérange en fait la conversation qu'on a. Et voilà, genre c'est bon, laisse-moi tranquille en gros. Et pendant des mois, en fait, on n'a pas parlé. Et là, je crois que c'était hier ou avant-hier, il m'a envoyé juste une vidéo. En plus, il dit pas bonjour ni rien, juste il envoie une vidéo comme ça qui balance sur comme quoi les chrétiens, ils ont tort par rapport à certaines règles, etc. Et au début, je me suis dit que j'allais pas répondre. Et après, je me suis dit, je vais répondre, mais j'avais un peu de la colère en moi et j'allais répondre quelque chose vraiment... par rapport à Jésus, genre écoute, quelque chose de très rapide et tout. Et en fait, je me suis rappelée d'une conversation que j'avais eue avec ma grand-mère cet été, où on parlait justement de comment partager notre foi aux musulmans. Et elle m'avait dit elle m'avait donné des conseils, elle m'avait dit que parler de Jésus directement, ça allait ils allaient se braquer, etc. Et c'est comme si, je lui avais dit que limite, moi, je m'en fichais parce que, en fait, c'est comme si notre conversation était un peu malsaine parce que ça m'énervait en fait. Et du coup, je parlais tout de suite de Jésus et de nos différences. Et c'est comme si je m'en fichais un peu de le convaincre. J'avais juste envie d'avoir raison et d'avoir des arguments en fait. Et du coup, là, j'allais faire un peu la même chose dans ma réponse et je me suis arrêtée parce que d'un coup, la conversation avec ma grand-mère, elle est revenue. Et en fait, j'ai envoyé un super long message où j'ai commencé par parler du peuple juif, de l'alliance de Dieu avec les Juifs dans l'Ancien Testament et tout, vis-à-vis de ce qu'il m'avait envoyé. Et j'ai parlé de Jésus qu'une seule fois, mais j'ai vraiment essayé d'amener la chose pour que ça le rejoigne en fait dans les choses qu'on avait en commun. Et j'avais une paix et j'avais plus du tout cette colère en moi. Et j'ai vraiment fait ça comme ça et j'attendais même pas de réponse et tout ça. Et il a vu le message, mais il n'a pas répondu. Souvent, quand je répondais quelque chose de très construit, il répondait pas en fait. Mais voilà. Du coup, j'ai pas de réponse pour l'instant, mais j'étais contente d'être déchargée de cet esprit un peu de rivalité, de comparaison, de débat un peu inutile en fait. Ok, merci beaucoup Louise. Effectivement, on n'est pas dans un match. Et pour être des témoins de paix et d'espérance, il faut sortir d'un match surtout, ou de rivalité, mais vraiment entrer dans une connexion de cœur à cœur. Après, on peut faire un match, mais le match, il est spirituel. Et dans ce cas-là, on est dans la prière, on est investi dans la prière, mais dans les relations, on doit être apaisant et bienveillant, et particulièrement aujourd'hui. Bon les amis, merci pour ceux qui ont témoigné. Alors pour ceux qui n'ont pas témoigné, vous aurez encore une chance la semaine prochaine.
Tout simplement parce que, vous savez, moi en tant que pasteur et l'équipe pastorale, on n'est pas là simplement pour se dire « Ok, ouais, c'est pas grave, c'est pas mal, c'est bien, ça ira ». Non, on est là pour se défier les uns les autres et pour être des témoins de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors je sais très bien que tout le monde l'est certainement à sa manière, mais le Seigneur nous parle aujourd'hui pour qu'on soit des messagers de paix et d'espérance. Donc il faut qu'on le soit. Et ça demande un acte volontaire de notre part. Il ne s'agit pas simplement de vivre, point, en tant que chrétien, mais il s'agit de décider d'être un messager de paix et d'espérance. Donc la semaine prochaine, on aura encore un créneau de 10 minutes, donc préparez-vous d'avance. Et si, voilà, vous savez qu'il y aura un créneau de 10 minutes, donc vous avez 7 jours pour être témoin de paix et d'espérance. C'est un défi. Alors bien sûr, c'est juste pour vous taquiner, parce qu'on doit l'être tous les jours et tout le temps, mais là, le Seigneur nous parle pour maintenant. Donc voilà, préparons-nous à cela. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à Georges qui va nous conduire dans la parole. Donc préparez vos Bibles pour qu'on puisse se nourrir et bien suivre la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur soit béni. Je suis très content d'être là ce matin et je bénis le Seigneur parce qu'il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Il nous a déjà dit qu'il est la source, il nous a dit qu'il nous aime, il nous a dit qu'il nous bénit. Patrick, tu nous as partagé un message, il y a eu ces témoignages. Et le Seigneur conduit d'une force, c'est impressionnant. Vous savez quel passage on va prendre ce matin ? On va prendre Luc 24. Voilà. Alors, il se trouve que je partage mes notes quand on les prépare. Enfin, on partage parfois les notes et peut-être qu'Annie, peut-être tu les as vues. Tu n'as même pas vu. Bon, ben voilà. Donc, c'est vraiment totalement conduit par l'Esprit de Dieu. On ne va pas lire le passage tout de suite. Simplement, ce matin, je voudrais vous proposer de jouer à un jeu. Alors, vous allez dire, c'est quoi ? C'est une prédication ou c'est un jeu, en fait ? En fait, ça va être un peu des deux, parce que vous allez participer. Vous connaissez le jeu qui s'appelle Stop ou Encore ? Ouais, c'est sur une radio avec un logo rouge, etc. Enfin, je ne vais pas te faire de la pub ici, mais vous voyez ce que c'est ? C'est un jeu qui existe depuis très longtemps. Moi, quand j'étais petit, il y a quelques années, je l'écoutais, ce jeu-là, en fait. Bon, je ne l'écoute plus, mais il se trouve que ça existe encore. Ça fait 50 ans qu'il existe, ce jeu, en fait. Voilà, c'est pas mon âge, hein, mais bon, bref. Et alors, Stop ou Encore, le principe, c'est assez simple pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, il y a un animateur qui propose des chansons, qui lance des chansons, du monde entier, peu importe, etc. Et en fait, ce sont les auditeurs qui font la programmation, qui disent « Stop, on ne veut plus de cette chanson, on ne veut plus de cet artiste ». Donc, ils votent, ils appellent. Donc, ça fait un nombre de votes. Et puis, ceux qui veulent que l'artiste continue, que la chanson, ils aiment bien, etc., ils disent « Encore ». Et donc la chanson, ça continue. Et donc c'est en fonction du nombre de voix, il y a un rapport. S'il y a plus de 50% pour l'un, ça continue ou ça s'arrête. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Ok ? Alors ce matin, vous n'allez pas pouvoir faire stop ou encore sur ma prédication. Vous n'avez pas ce pouvoir. Non. Même ceux qui sont sur Zoom, ils n'ont pas ce pouvoir. Je vais continuer à parler, même si vous n'êtes pas là, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va écouter. Mais ce matin, alors j'ai pas testé la diapo. Voilà. Ce matin, on va jouer à Stop ou Encore. Donc, c'est vous à droite, là. Donc, Stop, ça veut dire « je me laisse arrêter et réorienter par Dieu dans ses plans ». C'est ça que ça va vouloir dire. Et quand on va dire « Encore », c'est « je poursuis ma route et je reste dans ce que je connais ». OK ? Donc, vous allez voir, il y a différentes situations qu'on va rencontrer, des personnages dont on va parler. On va voir le passage de tout à l'heure. Et en fait, le point, ça va être de se dire quand Jésus vient dans ta vie, quand Jésus est venu dans ta vie, quand Jésus est dans ta vie puisque tu es à lui, ou peut-être que tu es en train de cheminer ou que tu ne le connais pas encore, quand Dieu vient dans ta vie, est-ce que tu lui dis stop ou est-ce que tu lui dis encore ? Est-ce que tu te laisses arrêter par Dieu ou est-ce que tu lui dis non, moi je continue mon chemin, comme d'habitude ? Voilà. Quel que soit ton point de départ dans la vie, quand le Seigneur vient sur ton chemin, sache que c'est pour tout transformer, toi et parfois autour de toi. Donc ce matin, on va s'appuyer sur une histoire qu'on va lire dans Luc 24. Donc prenez déjà vos Bibles si ce n'est pas déjà fait, ou vos applications. Et on va voir, à partir d'une histoire qu'on va lire, on va s'appuyer sur cette histoire que beaucoup connaissent, ou que d'autres vont découvrir, et voir qu'à partir d'un choix peu inspiré, quand Jésus vient te rencontrer, toi et moi, on se trouve face à un choix. Et j'espère que ce sera le bon choix. Alors, on va avoir une bonne partie de Stop et Encore et que le Seigneur gagne. Parce que c'est lui qui gagne toujours. Alors, le passage, j'ai proposé à Joël, pour démarrer, de lire une partie de ce passage. Il va lire du verset 13 à 24, inclus. Donc, ton micro est allumé, c'est bon ? C'est bon pour toi ? Oui.
ok ? Et je vais demander à quelqu'un d'autre, si c'est possible sur Zoom ou ici dans la salle, qui va lire du verset 25 à 35, s'il vous plaît. Allons-y. Jésus apparaît à quelques disciples le même jour. 2 disciples se rendaient dans un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus même s'approcha d'eux et les accompagna. Même leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils arrêtent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui se jouent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? Quoi donc ? Leur répondit-il. C'est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui délivrerait Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours, tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de nos groupes nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin. Elles ne l'ont pas vu, son corps, et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelqu'un d'entre ceux qui étaient avec nous se sont rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé ces choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Merci. Et maintenant, du verset 25 à 35, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Zoom qui veut prendre la parole ? Sinon, il y a quelqu'un dans la salle. Bon, vas-y, Sarah. Alors Jésus leur dit, « Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les 2 hommes lui disent en insistant, « Reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux, il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain, il le leur donne. Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples, « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu. » Les 2 disciples leur racontent ce qui s'était passé sur la route et ils disent, « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » Merci beaucoup. Donc là, on est 3 jours après la mort de Jésus. Jésus est ressuscité, mais la plupart de ses disciples ne le savent pas. Et donc il y a les femmes qui ont été au tombeau, qui ont témoigné. Pierre y a été, dans un autre évangile, Jean y a été aussi. Mais personne ne le sait trop, en fait. Personne n'est certain de ça, parce que personne n'a réellement vu Jésus ressuscité. Et en fait, on va juste se rendre compte que si on reprend un peu les faits, après la résurrection de Jésus, les 2 disciples qui attendaient avec les autres partent. Il est dit à une dizaine de kilomètres ou à une douzaine de kilomètres, peu importe, c'est un village qui s'appelle Emmaüs, et ils discutent. Et pour les disciples, en fait, c'est la fin. Jésus est mort, on ne le voit plus, on avait des espoirs, et ils sont vraiment, certainement très déçus. Ils avaient l'espoir d'être délivrés de l'occupation romaine ou autre chose. Mais quand ils partent, quelle peut être leur motivation, en fait ? Imaginez, moi je me suis posé la question, peut-être qu'ils veulent retrouver leur vie d'avant, puisque disent, tiens, on va revenir à quelque chose on va s'isoler, on va se revenir à la vie d'avant. On va peut-être se protéger contre les représailles, puisque Jésus a été tué. Peut-être qu'on va s'en prendre à nous aussi à notre tour. Ou peut-être qu'ils veulent fuir, peut-être cette souffrance d'avoir perdu Jésus, et peut-être de partir. Ils ont l'impression qu'ils vont fuir la souffrance en même temps. Des fois, on fait ça. Hein.
Et pourquoi partir à Emmaüs? Alors, je ne sais pas si ce village a un intérêt. En fait, moi, dans ma Bible ou dans plusieurs versions que j'ai regardées de la Bible, quand il est parlé d'Emmaüs, on dit localisation incertaine. Tellement c'est pas important, on se dit ouais, c'est un village, bon, peu importe quoi. Voilà. Et en fait, le plus important, c'est pas tellement où il est. D'ailleurs, je vous ai pas mis de carte parce qu'on sait pas vraiment où il est ce village. Mais par contre, il a existé. Mais par contre, c'est ce qu'il veut dire ce village. C'est ça qui est intéressant. Et j'ai découvert quelque chose, c'est que Emmaüs, en araméen et en hébreu, ça veut dire ce que vous voyez là, Hamaus. Ça veut dire peuple obscur. Ça veut dire peuple méprisé. Et selon le contexte, ça peut vouloir dire aussi bain chaud. Ça veut dire ces trois choses-là. C'est un peu mystérieux. Plus on avance avec le Seigneur, plus on sait qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si le village il s'appelle Emmaüs, c'est qu'il a une bonne raison de s'appeler Emmaüs. Et la bonne raison, quand on creuse, j'ai prié, quand je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Ce que j'ai eu comme conviction, c'est qu'il y a une symbolique, il y a un sens possible. C'est que les disciples choisissent d'aller vers l'obscurité, peuple obscur. Ils choisissent d'aller vers la médiocrité, le peuple méprisé. Ou alors ils choisissent, ou peut-être ils choisissent d'aller... Les bains chauds, c'est quelque chose d'agréable, ça fait plaisir, un bon bain chaud. Il n'y a rien de mal à un bain chaud, hein, c'est très bien. Mais peut-être que leur motivation, c'est justement ce plaisir un peu superflu. Et en fait, cette obscurité, cette médiocrité, cette recherche du plaisir, ils vont vers ça, c'est totalement à l'opposé de la lumière. On dit obscur, mais qui est la lumière? Qui est la lumière du monde? C'est Jésus. Amen, c'est le Christ. La médiocrité, c'est totalement à l'opposé de l'excellence. Qui est l'excellence? Qui est excellent par-dessus tout? C'est Dieu lui-même, c'est Christ. Amen. Et le plaisir, c'est totalement l'opposé de ce que Jésus vient de faire. Il a donné sa vie, c'est le don de soi. Donc c'est totalement l'opposé. Christ est le don de soi, et eux, ils vont vers le plaisir. Ils sont totalement dans le sens inverse de Christ. Alors parce qu'ils ont voulu retrouver leur ancienne vie, se protéger ou fuir, peu importe, les deux disciples font un choix qui les éloigne de Dieu. C'est ça qui se passe. Sans le vouloir, mais c'est ça qu'ils font. Parce qu'ils vont à Emmaüs, et ça a du sens. Alors à ton avis, voilà le jeu. Je vous ai dit qu'on allait faire un jeu. Voilà. Alors je vais vous demander, alors dans la salle ou sur Zoom, si vous ouvrez juste votre micro, voilà, c'est vous, hein, vous êtes reconnus sur la photo. À ton avis, à ce moment où ils partent, voilà, ils vont vers Emmaüs, les disciples font stop, c'est-à-dire ils se disent « je me laisse arrêter par Dieu et réorienter dans ses plans », ou alors ils font « encore, je poursuis ma route ». Ils font quoi à ce moment-là, à votre avis? C'est stop ou encore? Ouais, c'est encore, ils poursuivent leur route. Vous comprenez? Bon, la première fois, c'est peut-être un peu compliqué, mais vous allez comprendre, je vais le faire plusieurs fois. Voilà. Donc, ils se disent, voilà, encore, ils veulent poursuivre leur route. On va aller un peu plus loin, mais Dieu, dans son amour infini, son plan parfait, il a choisi quand même de les arrêter. Puisque ce qu'on sait, ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient d'entendre, ou de réentendre, c'est que Jésus vient les rencontrer. Et ce qui se passe, c'est que subitement, Jésus les rejoint et leur demande de quoi ils parlent. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Pourtant, ils le connaissent. Ils étaient disciples de Christ. Ils ont vécu physiquement avec Christ. Ils ne le reconnaissent pas. Mais les disciples lui disent, mais on parle de Jésus. Enfin, tu étais à Jérusalem, tout le monde a entendu parler de Jésus crucifié. Tu sais bien que c'est de Jésus qu'on parle. Et puis en plus, il y a des femmes qui nous ont dit qu'elles ont vu un tombeau vide. Enfin, n'importe quoi, des femmes, quoi. Enfin, je l'interprète. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, parce qu'il se trouve peut-être que l'un des deux disciples était une femme, d'ailleurs. On ne sait pas. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est une façon de dire un petit peu, on sous-estime ce qui a été dit. Par contre, on sait qu'il y a un tombeau qui a été trouvé vide. La résurrection, quand même, juste qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus, la résurrection, il faut être honnête, c'est quand même quelque chose de fou à croire, en fait. Enfin, je veux dire, les gens qui nous entendent parler de résurrection, ils doivent juste nous prendre pour des fous, ou des illuminés, ou des gentils, voilà. Mais la résurrection, c'est certainement peut-être une histoire aberrante, et je pense qu'il faut se mettre à la place de celles et ceux qui ont du mal, peut-être même des chrétiens, certains ont du mal avec la résurrection. J'ai déjà entendu ça, et pourtant c'est central. Si on n'a pas la résurrection, quelque part, notre foi est vaine, comme dit Paul dans la lettre aux Corinthiens. Alors,
faut avoir beaucoup de simplicité, d'humilité, prier, accompagner, témoigner, comme on vient de le faire tout à l'heure. Et parfois, il faut aussi, et je pense vraiment, apporter des arguments sur la résurrection. Alors, ce que je vais faire, je vais juste vous afficher une liste d'arguments. Ce que je vais vous proposer, c'est que vous fassiez une capture d'écran là sur Zoom ou que vous le preniez en photo, parce que la liste est assez longue, je ne vais pas la lire volontairement. Ce que je vais vous proposer, c'est que vous repreniez ça dans vos groupes de maison. Vous savez qu'il y a des groupes de maison, vous avez déjà entendu parler de ça ? Groupe de maison, ça vous dit quelque chose ? Groupe de maison, voilà. Donc le groupe de maison, c'est, je crois, pas la semaine prochaine, hein, c'est ça, c'est l'autre, voilà, dans 10 jours. Donc je vous propose, si vous le souhaitez, d'approfondir ça dans les groupes de maison. Voilà la liste de preuves. Alors bien sûr, le premier, oui, tout ce que dit la Bible est vrai, oui, quand on est chrétien, c'est un principe de base, on l'a reçu dans notre cœur. Mais il y a beaucoup d'autres arguments. Voilà, je vous laisse le temps juste de prendre en photo, de capturer si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît fou, la résurrection. En plus, nos 2 disciples n'ont pas vu Jésus ressuscité, ou plutôt, il est à côté d'eux, mais le verset 16 nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous avez vu ? Certainement parce qu'il y a un événement qui doit arriver dans leur vie, afin que leurs écailles tombent des yeux. Moi, j'aime bien cette image d'écailles, parce que c'est la même chose qui est arrivée à Paul. Les écailles sont tombées de ses yeux. C'est souvent dans la parole de Dieu que Dieu aveugle des gens ou leur redonne la vue. Hein ? Des fois, c'est volontaire, il aveugle volontairement des ennemis, etc., etc. Alors Jésus vient nous rencontrer par amour, mais il ne fait pas que ça. On ne sait pas d'où Jésus vient, il surgit comme ça sur le chemin, on ne sait pas d'où il vient. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu, Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est dans toute sa gloire, et il prend le temps de venir rencontrer les disciples, tous les disciples. Et il est dit même dans 1 Corinthiens 15, verset 7, si ma mémoire est bonne, en tout cas dans le 1 Corinthiens 15, qui s'est manifesté près d'une dizaine, enfin pas près d'une dizaine de fois, il s'est manifesté, quand on compte bien, 12 fois, à différents moments, à des disciples. Voilà, là on parle des disciples d'Emmaüs, mais il y a eu, une fois il s'est présenté à 500 personnes, une fois il s'est présenté juste aux femmes qui venaient au tombeau, etc., etc. Et Dieu prend le temps de venir te rencontrer. Il prend le temps de venir nous rencontrer. Amen. Qu'on soit chrétien ou pas, il prend le temps de venir vers nous. Et c'est pour nous prouver qu'il nous aime. Et là, quand on voit les disciples avaient besoin d'être encouragés. Ils avaient besoin d'un espoir. Ils venaient de perdre leur maître, ils venaient de perdre leur plus grand espoir. Et Jésus vient leur prouver qu'il les aime, il vient leur prouver qu'il disait la vérité. Et ça, c'est très important, parce qu'il a annoncé qu'il mourrait, mais aussi il a annoncé qu'il allait ressusciter. Et là, il vient leur prouver. Alors pour l'instant, ils ne le reconnaissent pas. Mais cette conviction qu'il a dit la vérité, c'est essentiel parce que derrière, ils vont subir la persécution. Et si tu n'es pas sûr de ce que tu crois, quand vient la persécution, tu ne tiens pas. Et il faut du solide. Et là, il va leur prouver. Il vient aussi les rencontrer pour une autre raison qu'on voit plus tard dans le passage et dans la suite, puisque Luc a écrit cet évangile, mais il écrit aussi les Actes des Apôtres, et ça a été très très bien expliqué. C'est simplement que Jésus vient lancer l'Église, il vient faire démarrer l'Église, et pour ça, il faut qu'il y ait la résurrection. Et Dieu permet que l'Église soit lancée avec une poignée d'hommes. On va y revenir tout à l'heure. Alors, il aurait pu rester dans sa gloire, mais il a choisi de venir vers nous. Et Jésus va plus loin, il leur reproche, moi c'est quelque chose qui m'a un peu surpris aussi les premières fois que je disais ça, il leur reproche leur incompréhension. Vous êtes lents à comprendre, en fait vous êtes un peu lents, je ne vais pas dire d'autres mots, mais voilà, il leur reproche leur incompréhension, leur temps à comprendre, mais ils ont été 3 ans et demi avec Jésus pour certains. Donc ils ont eu le temps de comprendre ce que Jésus disait, mais voilà, ils n'ont pas compris. Et du coup, il leur explique les principaux passages de l'Écriture sur lui, et il les accompagne jusqu'à Emmaüs. Donc ça veut dire que quand Jésus apparaît dans ta vie, dans ma vie, il donne du sens, parce qu'il explique les choses. Et la parole est centrale, c'est la parole qui explique les choses. C'est l'Esprit de Dieu qui explique les choses. C'est parfois des prophéties qui expliquent les choses, mais c'est toujours basé sur la parole de Dieu. Dieu donne sens. Alors là, vous m'avez beaucoup écouté, maintenant c'est à vous de parler.
Petite question. À votre avis, à ton avis, quand Jésus les rejoint, là, les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Quand Jésus les rejoint sur la route d'Emmaüs, est-ce que les disciples font stop, c'est-à-dire ils se laissent arrêter par Jésus et réorienter, ou est-ce qu'ils sont encore en mode encore? Alors, il y a des stops. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que quand Jésus vient et il leur parle, ils renoncent à leur projet d'aller à Emmaüs, ils renoncent à leur projet, ils changent de direction, ou est-ce qu'ils continuent? Ouais. J'avais peut-être mal posé ma question, mais c'est plutôt ça, en fait. Ils continuent leur chemin. D'accord? D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que Jésus va avec eux jusqu'à Emmaüs. Voilà. Parce qu'ils insistent pour qu'ils restent avec lui. Donc là, on arrive à quelque chose de très important, c'est l'heure du choix. C'est l'heure du bon choix, même. Arrivé dans une maison, ils s'attablent, et au moment où Jésus brise le pain, les yeux des 2 disciples s'ouvrent. C'est-à-dire au moment, retenez ça, au moment où Jésus brise le pain, leurs yeux s'ouvrent. C'est très important, on va le voir. Et là, c'est la révélation. Ils reconnaissent enfin Jésus qui vient de passer des heures avec eux. Entre Emmaüs et Jérusalem, je vous ai dit, il y a à peu près 12 kilomètres. Quand on marche raisonnablement, c'est à peu près 2 heures de marche. Okay? Je ne pense pas qu'ils y allaient en trop temps, mais voilà, je pense qu'ils y allaient en marchant tranquillement. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est ressuscité des morts, alors qu'ils l'ont vu mourir à la croix. Les femmes et Simon avaient raison. Et au même instant, Jésus disparaît alors qu'il vient de manger avec eux. C'est ça qui vient de se passer. Et là, je vous ai dit, il y a quelque chose de très fort. Au moment où le pain est brisé, les yeux, qu'est-ce qu'ils font? Les yeux s'ouvrent. Merci. J'entendais que Sarah, c'est pour ça que j'avais un petit souci. Voilà, merci. Au moment où le pain est brisé, leurs yeux s'ouvrent. Et alors là, j'ai pas compris. Au début, je me suis dit, du pain pour ouvrir les yeux, j'ai rien compris. Là, je me suis dit, là, Seigneur, là, t'es trop pour moi, là. Je comprends pas. Et en fait, au verset 30 et 31, quand on reprend le 30 et 31, on va le lire ensemble. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. C'est ça le passage. Il y a une forte symbolique au travers de ce pain qui est rompu. En fait, on va le voir, il y a une symbolique très très forte. Et on va le voir en 4 dimensions, en 4D si vous préférez. On va le voir déjà au travers d'une chose, c'est que le pain de vie, le pain, ça nous rappelle la Sainte Seine, la Seine, le repas du Seigneur. Hein. Le pain de vie, selon Jean, au chapitre 6, le pain de vie, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même, c'est le Christ. On le sait, enfin, pour beaucoup en tout cas d'entre nous, on le sait. Au moment où Jésus meurt, son corps est déchiré, comme le voile du temple, et comme le pain partagé avec les disciples. Il y a un déchirement, il y a une rupture, il est rompu. Le corps d'ailleurs de Jésus, c'est le symbole de son corps, c'est le pain c'est le symbole de son corps. Okay ? Et à partir de cet instant, Jésus, il devient le souverain sacrificateur qui présente son sang. Donc quand il meurt, il va présenter son sang sur l'autel céleste pour le pardon de nos péchés. Donc là, il y a une dimension spirituelle du salut. Le pain symbolise ça. Son corps qui a été rompu, c'est son pain, le pain qui a été rompu. C'est la même chose. Ce repas que Jésus avec les 2 disciples en rappelle beaucoup d'autres. Vous savez que j'espère que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous le dis, dans la parole, dans les évangiles, Jésus mange souvent. Il est souvent en repas. Le premier miracle, il le fait à un mariage. On lui reproche de manger avec des gens qui ne sont pas recommandables, etc., etc. Donc voilà, il mange. Bon, peu importe, je ne sais pas je ne pense pas qu'il a des problèmes de santé, mais il mange. Il partage du temps avec les gens. Ça, c'est ça qui est important à retenir. Et ça lui a été reproché. Dans la culture juive, il ne faut jamais oublier d'ailleurs que Jésus est dans une culture juive, il est lui-même juif, humainement en tout cas. Dans la culture juive, le repas, c'est un acte relationnel, c'est l'un des plus forts qui soit. Parce que quand tu manges avec quelqu'un, ça veut dire que tu es en train de lui dire « je t'apprécie ». Ça veut dire, tu es en train de lui dire « je suis en paix avec toi ». Voilà. Tu es en train de lui dire « je te partage
mon intimité. Ça veut dire que ça va très très loin. On ne mange pas avec n'importe qui. Hein. Quand on mange avec quelqu'un, c'est pour lui dire ça. Quand Jésus a mangé avec Zachée, quand il a pris du temps avec plein de gens, c'est ça qu'il était en train de leur dire. Et c'est important aussi que nous-mêmes, alors peut-être qu'on n'a pas la même culture, mais c'est aussi ça, cette dimension de partage, je suis en paix avec toi, etc. etc. Et ce qui veut dire qu'en fait, quand Jésus prend ce repas avec les 2 disciples d'Emmaüs, en fait, il insiste sur la dimension relationnelle du salut. Voilà, parce que pour lui, c'est important qu'il y ait cette relation. Et rappelez-vous, Philippe nous a parlé ces dernières semaines de la réconciliation. Ce repas, c'est une réconciliation. Dieu veut retisser les liens avec ses disciples. Parce que le lien aurait pu se rompre, parce qu'il partait à l'opposé, il partait vers l'obscurité, il partait loin de Dieu. Jusqu'à ce moment de la fraction du pain, les paroles du Seigneur sur le chemin d'Emmaüs n'ont pas encore produit leur effet. Jésus leur a parlé, mais il n'y a pas eu encore d'effet. Mais il a fallu cet acte-là, cet acte fort du pain qui est rompu pour que leurs yeux s'ouvrent. Pourtant, ils ont entendu des choses, mais c'est à ce moment-là que leurs yeux se sont ouverts. Et ce n'est pas pour rien, parce que Dieu veut que les paroles soient toujours, ou la plupart du temps, soient suivies d'actes. La foi avec les œuvres, la parole avec les actes. Si on dit qu'on aime quelqu'un et qu'il n'y a pas d'actes, ça reste des mots. Voilà. Et Dieu, Jésus les accompagne, il dîne, il prend le temps avec eux. Et il y a un parallèle entre, si on va un peu plus loin, entre les yeux ouverts, au verset 31, on va regarder, alors leurs yeux s'ouvrirent, et au verset 32, il est dit, les Écritures leur ont été expliquées. Dans les 2 cas, le mot pour dire s'ouvrir et pour dire expliquer, c'est exactement le même mot grec qui dit dianoigo. Je ne vous l'ai pas écrit, mais peu importe, ça se trouve dans n'importe quelle concordance sur Top Chrétien, notamment, ou YouVersion. Vous regardez ces versets-là, le mot qui est utilisé pour dire ouvrir ou expliquer, c'est la même chose. Ça veut dire en fait que, je vais lire ce qui est écrit pour ne pas me tromper, ça veut dire ouvrir complètement ce qui a été fermé, ouvrir l'esprit de quelqu'un, lui faire comprendre quelque chose. Donc en fait, Dieu est tellement fort, il a ouvert en même temps leurs yeux physiques, parce qu'ils ont physiquement reconnu Jésus, mais ils ont ouvert leur compréhension spirituelle en même temps. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu pour faire ça, pour ouvrir les yeux physiques et spirituels en même temps. Alors est-ce que tu veux que Jésus, le Saint-Esprit, fasse la même chose pour toi, qu'il te donne de discerner son cœur, ses projets pour toi et pour ton entourage? Est-ce que tu veux avoir ce discernement spirituel? Amen. Moi, je le veux. Moi, je le veux. Et le Seigneur est capable de ça. Et ce qu'il nous demande pour ça, c'est de consulter sa parole, c'est de la méditer, d'apprendre sa parole, de la laisser nous transformer. Et c'est là que la dimension, justement, transformatrice du salut, donc cette 3e dimension de ce pain qui est rompu, se produit. Et puis la 4e, pour terminer là-dessus, c'est que grâce à la révélation que Dieu nous donne parfois de ses plans, dans sa parole, ses prophéties, l'homme peut comprendre ce que Dieu fait. L'homme peut comprendre ce que Dieu fait parfois. Dieu se révèle, Dieu veut se révéler. Jésus, il aurait pu, encore une fois, rester dans son ciel de gloire, être adoré par les anges, et il avait accompli sa mission, c'était fini. Mais il a préféré revenir. Et il a voulu que nous comprenions, que toi tu comprennes. Et j'espère que celles et ceux qui n'ont pas reçu encore cet amour-là, cette révélation dans leur cœur, la reçoivent. Le Seigneur a voulu que toi et moi, on comprenne son plan. Pas juste qu'ils disent « j'ai fait ma mission, terminée, c'est bon, c'est réglé ». Non, il a voulu insister, prendre le temps pour qu'on comprenne et qu'on soit outillé, qu'on soit armé, qu'on soit équipé. OK ? Et donc, il y a une dimension nouvelle, c'est la dimension un peu, on va dire, personnelle du salut. C'est que tu t'appropries, tu comprends pour toi-même ce que veut dire le salut. Tu le comprends pour toi-même. Quand j'ai eu cette pensée-là, ça m'a fait me rappeler de... Vous savez, à la croix, il y a un centenier romain, un militaire romain, qui a eu une remarque extraordinaire. Il est romain, peut-être qu'il adore des dieux romains, latins, etc. Il a regardé Jésus, il a dit, celui-ci, ouais, voilà, certainement celui-ci était le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il a reçu ça, cette révélation.
Ses yeux se sont ouverts. Au moment où le pain du corps de Jésus-Christ a été fractionné, ses yeux se sont ouverts. C'est la même chose qui s'est passée. Je prie que le pain de Christ s'ouvre pour tes yeux et pour mes yeux. Plus encore. Amen. Alors, à ton avis, quand Jésus brise le pain et qu'ils le reconnaissent, les disciples, est-ce qu'ils sont en mode stop ou encore? Là, vous avez tous dit stop. Je ne sais pas ce que vous dites sur Zoom, mais en tout cas, dans la salle, ils ont tous dit stop. Voilà, ils se sont dit, tiens, on va arrêter de se faire piéger, on va dire stop cette fois-ci. Voilà, on va stopper l'humiliation. Alors, à ton avis, tiens, il y a quelqu'un qui a répondu. Ah oui, c'est ça, ouais. Dorcas a répondu stop. Merci Dorcas. À ton avis, voilà, c'est ça. Donc, ils ont dit, Seigneur, je me laisse arrêter, je me laisse réorienter dans tes plans glorieux. Je les accepte. J'accepte de reconnaître que tu es Dieu. J'accepte de reconnaître que tu as tout pouvoir. J'accepte de reconnaître que tu m'aimes, etc., etc. Et justement, on va voir que rien ne sera plus comme avant pour eux à partir de ce moment-là. Vous me laissez encore 5 minutes? Ouais. Ce qui est important, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a un feu. Il y a un feu pour proclamer le Saint-Esprit. Pour proclamer Jésus, excusez-moi. À partir de là, ils décident de repartir, proclamer à tous les disciples restés à Jérusalem que Jésus est vivant. Parce qu'ils l'ont vu. Amen. Et la rencontre est alors pleine de joie parce que Simon aussi l'a vu. Les femmes l'ont aussi vu. Vous imaginez la joie, enfin, je ne sais pas si on se représente la joie que c'est. Ils ont été abattus, ils aimaient Jésus, ils l'ont vu mourir, etc. Et il est vivant, il est ressuscité. Donc cela, c'était une joie, je pense, extraordinaire, quoi. Dieu, pourtant, quand ils sont pendant ce repas, Dieu, vous avez remarqué, leur a pas demandé, Jésus ne leur a pas demandé de retourner voir les disciples. Vous avez remarqué ça? Il disparaît. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a dit ce qu'il avait à dire et il disparaît. Et je me suis dit, mais ça vient d'où? Ben, ça vient du Saint-Esprit. Pour moi, ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur a donné cette motivation de retourner à Jérusalem. Mais je vous disais, alors vous avez peut-être remarqué au verset 29, et au verset 29, on a, comment ça s'appelle voilà. Ils le retinrent avec insistance, donc les disciples ont retenu Jésus avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Donc au moment où ça se passe, c'est le soir. On est clair? Ok? Et donc le temps d'arriver, c'est un peu plus le soir, forcément. Voilà. Sauf qu'au verset 33, on se rend compte aussi, au moment du repas, au moment où Jésus disparaît, ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont retournés de nuit. De nuit. Ok? Donc s'ils sont retournés de nuit, vous imaginez la motivation. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être mis 2 heures pour aller, mais ils ont dû courir pour revenir. Ils ont dû aller plus vite que toi en marathon, Philippe. Ouais. Voilà, ils ont dû courir super vite pour retourner annoncer la bonne nouvelle. Et c'était de nuit, très certainement. Vous imaginez l'opposition entre l'abattement, la tristesse, la déception quand ils allaient à Emmaüs et la joie quand ils reviennent. C'est juste l'opposé, en fait, quoi. Et cette passion, ce feu, moi, ça m'a fait... C'est pour ça que j'ai mis cette image de feu. C'est celle que le Saint-Esprit nous donne et qu'il entretient et qu'il te faut, toi et moi, entretenir. Il faut entretenir ce feu de la passion de Christ. Amen. Pour partager justement cette nouvelle de la résurrection, de la vie de Jésus, de Jésus tout court, de la parole. Mais ils avaient un enthousiasme. Ça m'a fait penser en fait à notre devise ici à Pontoise. Une passion à partager. Le feu, la passion, c'est pareil. Voilà, quand on parle de passion, l'une des images qui vient tout le temps, c'est le feu. Et c'est vraiment une passion à partager. Ils avaient, 2000 ans avant nous, une passion à partager. Amen. Alors, ils étaient sur un chemin aussi, on va dire, si on va un peu plus loin, ils allaient vers l'obscurité, la médiocrité, les plaisirs peut-être destructeurs. Et là, ils font demi-tour. C'est le chemin de la conversion. La conversion, c'est ça, c'est ce demi-tour qu'on fait dans sa vie à un moment donné. C'est qu'on dit, on réalise que non, je n'allais pas dans la bonne direction. Jésus est venu dans ma vie, il m'a parlé. Est-ce que j'ai dit stop? Est-ce que j'ai dit encore? Et à un moment donné, ils ont dit stop, j'arrête ce chemin-là et je reviens en arrière. C'est ça qui s'est passé. Et je vais simplement avancer sur quelques exemples de changements de direction que le Seigneur peut te demander, peut me demander. Et je prie vraiment que le Seigneur m'ouvre ou nous ouvre les yeux spirituels pour les voir.
Le Seigneur peut te demander, me demander, et je crois qu'il demande à l'Église ici d'abattre certaines forteresses. Il nous l'a dit aux jeûnes et prières de septembre, qui nous permettront de changer de direction. Ces forteresses, ça peut être la négligence dans la prière, la négligence dans la méditation, la connaissance de la parole. Ces forteresses, ça peut être le compromis dans nos vies. Ces forteresses, ça peut être la peur. Ces forteresses, ça peut être le manque de confiance en soi, tout plein de choses. Vraiment, si vous ne vous rappelez pas ce qui a été dit à cette semaine de jeûne et prière, Sarah a envoyé le résumé il y a quelques semaines, donc consultez ça, ou sinon on pourra vous le renvoyer, c'est aussi affiché à l'église quand on pourra y revenir, mais en tout cas voilà, il y a vraiment ça qui est à considérer. Le changement de direction que Dieu peut te demander, j'ai ressenti aussi fortement quand je préparais ce message que le Seigneur disait à quelqu'un, je t'ai permis de vivre cette épreuve non pour te détruire, mais pour la traverser avec toi. Simplement accepte mon plan. Reçois ma paix et tu verras l'ampleur de ma puissance pour toi et pour les tiens. Donc le changement de direction, c'est peut-être arrêter d'être abattu et d'accepter et de laisser et d'entretenir sa foi au travers de l'épreuve parce que le Seigneur est avec toi. Voilà. Le changement de direction, ça peut être aussi que le Seigneur te dit à quelqu'un, j'ai besoin de toi pour prendre soin de ceux qui t'entourent, ta famille, ton quartier, ton immeuble, etc., etc. Le changement de direction que le Seigneur peut nous demander là ce matin, ou demander à quelqu'un en particulier, c'est de lui dire, je t'aime et je veux que tu sois libre de cette addiction que tu connais dans ta vie et qui te détruit. J'ai donné ma vie à la croix pour que tu en sois libéré. J'entends ta souffrance, et si tu reconnais ton besoin de moi, si tu renonces à cette addiction, à cette pratique, je te donnerai la force, je t'en libérerai, et ta vie prendra un nouveau départ. Ce changement de direction, il peut avoir plein de formes. La liste est évidemment pas exhaustive. Mais à ce moment, et là on va se parler à nous, on oublie 2 minutes les disciples d'Emmaüs. Si le Saint-Esprit te demande, me demande, l'un de ces changements qu'on vient de voir, ou un autre, est-ce que je serai en mode stop, je me laisserai arrêter et réorienter, ou je serai en mode encore, je poursuis mon chemin. Je sais que spontanément, la bonne réponse, c'est de dire non, je ferai stop, oui, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce qu'il y a un prix à payer. Je termine là-dessus, il y a un prix à payer. Il y a 3 éléments à prendre en compte pour nous aider à prendre la bonne décision. Et si c'est ça, on aura des fruits abondants dans notre vie. On aura des fruits inattendus, des fruits incroyables dans notre vie. 3 éléments à prendre en compte. Je vais vous donner juste une référence et je vais lire le passage. La première chose à prendre en compte, le premier élément, je pense, à prendre en compte, c'est quand Pierre s'adresse à Jésus, dans Marc 10, 28. Pierre s'adresse à Jésus, il dit « Tu sais que nous avons tout laissé pour te suivre. » Et Jésus lui répond « Oui, c'est vrai, et je vous promets que personne qui n'aura quitté sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres à cause de moi et de la bonne nouvelle, personne n'aura quitté tout ce que je viens de dire, sans recevoir 100 fois plus à partir de maintenant et même dans cette vie. Maison, frères, sœurs, enfants, terre, avec des persécutions en surplus. Donc Jésus est honnête, il le dit qu'il y a des persécutions, ça c'est vrai. Et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Relisez ce passage qui est affiché, si j'ai été trop vite. Mais le Seigneur nous promet la bénédiction et qu'il va nous donner au centuple. Amen. Si on renonce, tu renonces par exemple à une addiction, le Seigneur va te donner au centuple, en termes de joie, de paix, de délivrance, etc. Voilà. Deuxième élément à prendre en compte, cette semaine, en regardant une émission sur MCI TV, alors je ne sais pas si vous connaissez tous MCI TV, c'est une bénédiction. C'est une chaîne chrétienne francophone qui est juste une bénédiction. Tellement de ressources. Tapez ça sur Internet et vous allez trouver. Il y a une des animatrices, qui s'appelle Annabelle Sourdril, qui a cité une phrase. Ce n'est pas une phrase d'elle, mais elle citait ça. Et vraiment, pour moi, c'était une bénédiction pour réaliser le prix à payer. Le prix à payer, de renoncer à certaines choses. Voilà ce qu'elle dit. Les plans de Dieu nous coûtent aujourd'hui, mais payent plus tard. Les plans des hommes, c'est l'inverse. Ils payent aujourd'hui, mais ils nous coûtent plus tard. Voilà.
Alors on peut être déchiré, on va vouloir renoncer à certaines choses. Je vais passer sur cette partie, mais vraiment, parfois c'est parce qu'on ne connaît pas bien Dieu, ou on ne lui fait pas confiance, on n'a pas compris ce qu'il voulait faire en fait. Mais tellement d'amour pour Dieu. Quand il te dit stop, ce n'est pas pour te faire mal. Plus on connaît Dieu, plus on le sait en fait. Et quand on ne le connaît pas, il faut l'accepter. C'est vrai que c'est un peu un saut dans l'inconnu, mais le Saint-Esprit nous convainc. Alors pour finir, notre question de ce matin, c'était de savoir ce que tu réponds au Seigneur lorsqu'il vient sur ton chemin. Est-ce que tu lui réponds ? Il n'y a que Sarah qui a suivi. Vous pouvez le dire ensemble ? Est-ce qu'il nous dit stop ou encore ? Voilà, c'est bon. À l'émission, ils vont sur la radio, là, ils vont être contents. Tu lui réponds stop, vous avez compris ce que ça veut dire, et tu lui réponds encore, vous avez compris ce que ça veut dire. Est-ce que tu obéis quand il te dit arrêtez et sachez que je suis Dieu ? Quand j'ai réalisé ça, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière en fait. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parce qu'à un moment, le Seigneur nous dit, il y a des panneaux stop. Alors sur Zoom, vous ne le voyez pas, mais dans la chapelle, il y a des panneaux stop tout autour de la chapelle. Dieu nous dit stop à un moment donné. Il faut accepter, parce qu'il est Dieu. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et son but dans ta vie, dans ma vie, comme dans celle des disciples d'Emmaüs, c'est de tout transformer en toi, mais parfois autour de toi. Il n'y a pas que nous, il y a autour de nous. Parce qu'il y a une bénédiction aussi quand nous, on est transformés pour ceux qui sont autour de nous. Et si tu l'y autorises, Dieu va te bouleverser. Et pour les groupes de maison, je vous donne simplement cette petite piste. Si vous pouvez lire le verset 32, il y a quelque chose de très profond par rapport à ça. Il va changer tes motivations. Tu n'es plus attiré par Emmaüs, c'est-à-dire retrouver ta vie d'avant, te protéger de la persécution, du rejet, etc., etc. Tu es attiré par Christ parce que tu veux rentrer dans sa vie nouvelle. Tu es attiré par Christ par son amour, sa paix, sa joie, sa force, sa sainteté, tout ce que Dieu représente. Et tu n'as pas peur du rejet ou de la persécution. Et le Seigneur te dit, reviens à mon premier amour, à ton premier amour. Apocalypse 2,4. Autre chose que le Seigneur fait, et j'ai bientôt fini, c'est que le Seigneur change tes plans. Tu n'es plus attiré par Emmaüs. Vous vous rappelez Emmaüs, ce que ça veut dire ? L'obscurité, la médiocrité, les plaisirs destructeurs. Tu n'es plus attiré par ça, tu es attiré par l'inverse, par Christ qui est la lumière, qui est l'excellence et qui est le don de soi. Amen. Et Dieu, du coup, vous avez rendu compte qu'après les disciples sont revenus à Jérusalem, Dieu te met en mouvement pour accomplir sa volonté à l'écoute du Saint-Esprit et de sa parole, quelles que soient les circonstances. Eux, ils sont partis de nuit. Ce n'est pas le meilleur pour voyager. Surtout, peut-être que c'était dangereux, ça se trouve. Voilà. Donc, quelles que soient les circonstances et l'inconfort, le Seigneur te met en mouvement. Les disciples, voilà. Quand on parle de cette nuit, justement, dans laquelle qu'ils ont traversé, moi, ça me parle aussi par rapport au temps qu'on vit actuellement. Alors, je n'ai pas parlé de Corona depuis le début de cette prédication, mais je pense que cette crise qu'on vit, cette crise sanitaire, économique, morale aussi, et puis psychologique pour beaucoup de gens, voilà, le Seigneur veut que même au travers de ces ténèbres spirituelles, et surtout au travers de ces ténèbres spirituelles, eh bien, on soit des messagers de paix et d'espérance, comme on l'a vu ces derniers temps. Amen. Dieu, je vous laisse juste avec un dernier verset, c'est 1 Samuel 14, versets 1 à 6. Un dernier passage, pardon. Je ne l'ai pas affiché, mais je pense que c'est important. Dieu peut sauver avec un petit nombre. Et il nous l'a dit à cette semaine de jeûne et prière en septembre. Dieu peut sauver avec un petit nombre. 1 Samuel 14, versets 1 à 6. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On va prendre le temps juste de prier. Si vous voulez, on va se lever. Alléluia, Dieu saint. Vous pouvez vous lever chez vous aussi, même si on ne vous voit pas, peu importe. C'est devant Dieu que vous vous levez. Ce n'est pas devant nous. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te loue, je te remercie parce que tu parles de différentes manières et humblement, j'ai essayé de transmettre ce que tu as mis sur mon cœur pour ton Église et pour moi-même. Et à toutes celles et ceux qui entendent ce message, même s'ils ne sont pas aujourd'hui chrétiens. Je te bénis, je te remercie, Dieu glorieux, parce que tu connais le cœur de chacune et de chacun. Et quand nous sommes en capacité, ou notre posture vis-à-vis de toi, est-ce que nous avons, quand tu nous parles, tendance à dire « stop, j'accepte, oui, tu peux me conduire »
oui, je change de direction, je vais là où tu veux? Ou est-ce que nous disons encore, non Seigneur, je veux continuer, ou je ne dis même pas Seigneur, je veux continuer sur le même chemin parce que c'est ça que j'aime, c'est ça qui me sécurise. Seigneur, je te prie vraiment que ta parole produise tout son effet, qu'elle retourne à toi après avoir produit tout son effet de manière excellente, parce que tu es ce Dieu que nous admirons, ce Dieu parfait, admirable, excellent, ce Dieu de lumière et ce Dieu qui nous montre le don de soi, ce Dieu magnifique. Vraiment, merci pour ton œuvre. Merci de toucher les cœurs, merci de nous accompagner, Saint-Esprit de Dieu, pour prendre les bonnes décisions dans nos vies. À la gloire de Jésus, sois honoré. Amen. Je vais appeler Philippe pour une annonce concernant le centre évangélique. Il y a un événement le 23 et 24 novembre qui est unique en francophonie. Et le mot n'est pas exagéré, puisque c'est le seul moment où, une fois par an, il y a des évangéliques de partout en francophonie qui se retrouvent pour aborder une thématique bien particulière. Donc cette année, vu les protocoles, eh bien, ça se fera entièrement connecté. Il y a un coût qui est de 10 € et qui permet de se connecter et d'avoir une rediffusion en illimité. Alors je sais que plusieurs parmi vous travaillent en télétravail ou en présentiel en journée, mais j'aimerais vraiment vous encourager tous à vous connecter parce qu'il y a des programmes qui continuent après 18h, donc il est possible de profiter, il y a des ateliers et le thème c'est justement aimer son prochain, pourquoi, comment et en temps de crise. Et voilà, c'est tellement notre actualité et c'est tellement cohérent avec les 2 prédications qu'on a eues il y a quelques semaines, justement sur le fait d'être messager de paix et d'espérance. Il faut que concrètement nous fassions une différence et que l'Église de Jésus-Christ soit reconnue comme un pivot de paix et d'espérance concrètement dans le monde d'aujourd'hui. Donc on sera nourri, on sera équipé, on sera défié avec la parole de Dieu et aussi avec des ministères pratiques pendant ces 2 jours. Donc autant que possible, je vous invite à vous connecter. N'hésitez pas à prendre note, capture d'écran. Et puis peut-être on vous enverra aussi un lien. Voilà, on verra. Mais en tout cas, n'attendez pas de messages supplémentaires et connectez-vous, tout simplement. Merci. Nous pouvons continuer tous à donner nos dîmes et nos offrandes, donc toujours par le biais du virement ou du site Helloasso, pardon. Voilà, puisqu'il y a aussi Helloasso qui a été créé par À Cœur Ouvert, donc différenciez bien. Donc c'est bien le Helloasso de l'Église. Donc tous nous pouvons donner et après le confinement, on pourra faire nos enveloppes une fois retournés à l'Église. Donc cette semaine, nous avons notre temps de réunion de prière. Donc toutes nos réunions cette semaine sont uniquement par Zoom. Donc dès 20h30, vous pouvez vous connecter pour qu'on puisse vivre ensemble un temps de prière. Vendredi, nous avons notre étude biblique. Donc ce sera la suite. La thématique, c'est les merveilleux miracles de Jésus. Donc pour rappel, il y a 15 jours, nous avons lu, nous avons suivi, nous avons eu comme thématique donc la Bible et les miracles, une histoire d'amour, bien définir le sujet des miracles, et on a terminé par le rôle des miracles dans le ministère de Jésus. Donc la semaine prochaine, nous aurons paroles et actes de Jésus avant et pendant, quand Jésus en fait et n'en fait pas. Pouvons-nous accomplir des miracles aujourd'hui? Et les demandes de Jésus, mettre les miracles en perspective. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30, donc toujours sur Zoom, avec le plaisir de vous revoir et de vivre ça ensemble, même si c'est en distanciel. Donc nous allons remettre la fin de cette journée et cette semaine dans les mains de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé encore une fois que nous avons besoin de nous arrêter. C'est vraiment que c'est un mot assez particulier. Dans nos emplois du temps tellement remplis, tellement surchargés, mais pas de nous arrêter n'importe comment, mais nous arrêter pour reconnaître que tu es Dieu, reconnaître que tu es au-dessus de toutes nos circonstances, reconnaître que tu es le maître de tout et que tu dois encore faire et tu vas encore faire des choses. Mais pour cela, nous devons nous arrêter, réaliser qui tu es. Merci parce que quand tu viens dans nos vies, quand tu viens dans nos circonstances, tu fais sens, comme Georges nous a rappelé. Tu ne fais pas les choses au hasard ou tu ne dis pas les choses comme ça. Tu nous montres concrètement ce que tu veux faire dans nos vies.
Alors nous t'acceptons, nous acceptons ce que tu veux faire dans nos vies, nous acceptons ton œuvre grandissante et miraculeuse, parce que nous allons voir des miracles. Mais nous nous positionnons pour cela, pour que tu fasses des miracles dans la vie de chacune des personnes que nous représentons, mais qui sont autour de nous. Alors fais des miracles par nous aussi. Utilise-nous pleinement lorsque nous parlons, lorsque nous avançons, lorsque nous prions, lorsque nous touchons, et que chacune des personnes que nous allons rencontrer durant cette semaine puisse sentir, puisse vivre cette différence que tu fais dans nos vies, qu'elles soient dérangées, même si voilà, qu'elles se sentent dérangées parce que nous sommes là, parce que tu nous utilises, et que nous puissions vraiment nous laisser porter par toi, parce que c'est ce que tu veux faire. Merci parce que nous sommes des messagers de réconciliation dans ces temps troubles. Nous voulons vraiment faire la différence. Je te remercie pour ton acte de foi que tu mets dans nos vies, ton empreinte que tu mets sur nous. Alors utilise chacun durant cette semaine. À toi toute la gloire et l'honneur. En ton nom. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois